Au mois d'août, j'ai testé 10 spots à matcha à New York et j'en ai profité pour... Ça filme? Ça tourne? Ok, ça tourne. Tu me dis quand ça tourne. Ah, s'il y a des gens qui passent, tu continues à filmer. C'est bon, on me voit. Ça tourne. Ça tourne? Tu me dis quand ça tourne. Et on est parti et ça tourne. Ok. J'ai passé 10 jours à New York et j'en ai profité pour filmer tous les jours. Créer du contenu, c'est quelque chose avec lequel je suis plutôt à l'aise, comme tu peux le voir. Et du coup, je voulais t'aider à te montrer comment je crée ce fameux contenu. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous n'osez pas vous rendre visible par peur du regard des autres. À travers ce vlog, je voulais t'aider à répondre à ces quelques questions. Comment on crée du contenu techniquement quand on n'est pas une professionnelle de l'image? À partir de quand je suis légitime pour mettre en avant mon expertise? Et surtout, t'aider à te lancer. Donc du coup, on va commencer la série de vidéos où on va tester les matchas. Et là, du coup, on va être chez maman. Donc on va commencer par le concept français. Et du coup, avec Emma, on va tester plusieurs matchas, donc dans différents endroits pour les différencier et en même temps pour vous montrer comment je crée mon contenu. Filme et après je vais regarder. Tu me dis quand tu filmes? Ok. Ok, donc maintenant on est chez maman et du coup comme prévu on va créer du contenu et tester différents spots à matcha à New York. Comme ça en même temps je vais pouvoir montrer comment faire de la création de contenu. Et du coup là c'est Emma qui filme. Merci Emma. Là du coup j'ai mon micro cravate qui est attaché à mon téléphone. Là je suis avec Emma, c'est elle qui m'aide justement à faire le contenu autour du matcha parce que c'est THE spécialiste du matcha. Et donc du coup, comme je veux vraiment avoir son avis et son retour sur ça, et en fait on filme du contenu où on la voit et du contenu où on la voit pas. Donc là on va faire une nouvelle prise où on la voit. Et vous verrez après au résultat si vous la verrez ou pas. Comme vous pouvez voir, je l'ai pratiquement fini et je dirais que c'est un 10 sur 10. Peut-être que c'est trop haut parce qu'on n'a pas comparé à d'autres trucs, mais je dirais que j'ai rien à dire en fait, il est parfait. Moi j'ai pris avec un peu de sucre parce que j'aime bien un peu plus sucré, mais moi j'aime pas quand les matchas ils ont genre pas assez de matcha et que c'est genre que le goût de lait. Mais là je trouve qu'il y a parfaitement, la couleur est parfaite, tu vois, il y a assez de matcha. Bref. Moi je sais pas donner de notes en fait au matcha. J'ai l'impression qu'ils ont tous le même goût. Donc ça va être un peu compliqué de faire des notes et en les testant, je sais pas, faut qu'en fait j'en teste des autres pour voir s'il y en a qui sont mieux que d'autres quoi. Pour moi il est bon, c'est sûr. Pour qu'un matcha soit bon, il y a plusieurs critères. Il y a la couleur, il faut que ça soit un vert vraiment vibrant, tu vois, genre un beau vert. Là, je trouve que c'est un beau vert. Des fois, tu vois, quand c'est pas un matcha de qualité, ça va être un vert un peu genre jaune et pas très beau. L'autre, ça va être qu'il y a assez de matcha par rapport au lait, parce que des fois, il n'y a pas assez de matcha et du coup, ça a juste le goût de lait. Et c'est super clair en couleur, du coup, et c'est genre vraiment aucun goût de matcha. Et après, que ce soit pas amer, que tu prennes du sucre ou pas, que ce soit un goût genre pas amer. Si tu peux, si c'est pas un matcha de pâte, tu vas dire super amer, alors que même sans sucre. Je veux dire, genre, parce que c'est pas trop amer sans sucre, tu vois. Tu peux rajouter du sucre sans sucre, mais même sans sucre, c'est censé pas être trop amer. Voilà, j'avais du mal à le sortir, mais c'est bon. C'est bon comme ça? Un peu de pied, jamais trop de face. Ok, ça tourne? Ok, Emma elle me dit que ça tourne, alors on est parti. Et là on va tester le deuxième spot à matcha chez Chalet. Donc pas le chalet de la montagne, mais le chalet, on sait toujours pas si c'est un jeu de mots qui était volontaire ou pas. Mais on va aller écouter ça. Ouais, et du coup, ils ont besoin de... Ok, je suis avec Emma et on a testé du coup le deuxième spot à matcha. Et là, elle avait hâte de vous donner son avis parce que c'est elle, notre experte du coup en matcha. Donc du coup, je lui passe le micro. Alors, j'ai donc commandé un matcha latte froid avec un peu de sirop pour que ce soit sucré, comme d'hab. Cette fois-ci, c'était du lait d'amande mélangé avec du lait de cajou parce que c'est tout ce qu'ils avaient.
Je dirais couleur parfait, très bien vert. Parfait, pareil, la quantité de matcha, elle est suffisante. Il n'y a pas trop de lait comme j'aime pas quand il y a trop de lait. Le goût est agréable, très bon. Et ce que j'apprécie beaucoup ici, c'est qu'ils ont une grande diversité dans leur menu. Ils ont plein de différents types de matcha. Ils n'ont pas seulement des matcha latte comme tu pourrais trouver dans n'importe quel café, parce que souvent les cafés spécialisent dans le café. Là, tu as vraiment genre des matcha latte, des iced tea matcha, genre plutôt que c'est genre du matcha thé sans lait. Après, ils ont genre des shots de matcha carrément, genre pour que ça soit vraiment une bonne dose de matcha comme un espresso mais en matcha. Et ils ont plein de différents types. Ils ont même des matchas un peu fun avec genre à la lavande, à la cannelle, enfin plein de trucs différents, avec du sirop de camomille, etc. Donc la prochaine fois, je reviendrai absolument tester quelque chose de nouveau que je n'ai jamais testé parce que c'est très bon. Ouais, là, à chaque fois, on prend toujours la même chose pour les comparer. Mais sinon, on refera celui-là. On testera d'autres choses. Je dirais pareil, proche d'un 10 sur 10, hein, franchement. 10 sur 10 aussi pour chalet. Et pareil, on a payé entre 7 et 8 dollars par matcha. Je vais sûrement... Ok, donc là, je suis dans un nouveau spot à matcha et avec Emma, ma cousine, qui est aussi... Avec Emma, on vient de sortir du coup du deuxième spot à matcha. Et du coup, je créais du contenu, on a fait des photos, on a fait des vidéos. Et il y avait des personnes du coup dans le café. Et en fait, ici à New York, Emma elle m'expliquait, c'est que je voyais en fait que les gens ils regardaient, mais dès que je les regardais, ils tournaient la tête. Là c'est rigolo parce que les gens ils se disent tu me disais que chacun s'occupe de ses affaires quoi. Et c'est pas mon business, c'est pas mes affaires, du coup ils veulent pas en être mêlés parce qu'au cas où tu te mêles de leurs affaires et que c'est mal vu, tu peux avoir des problèmes. Donc du coup c'est intéressant. Et j'expliquais à Emma que c'était une façon de travailler aussi sa confiance en soi et de se libérer du regard des autres, de créer du contenu, même en extérieur, et que la preuve c'est que les gens en fait en règle générale ils s'en fichent ou au pire ça les interpelle et ils sont curieux et c'est ok. Et en tout cas créer du contenu c'est aussi apporter et transmettre quelque chose. Et c'est comme quand vous faites un documentaire, hein. Ça a aussi une portée scientifique. Donc c'est ok de faire ça également. Et je vais arrêter de parler marcher en même temps parce que j'ai du mal on dirait. Et donc c'est pour que les femmes entrepreneuses, vous puissiez du coup voir comment on crée du contenu, mais aussi vous sentir légitime aussi dans le fait de mettre en avant votre domaine. Et vous êtes tout autant légitime qu'une scientifique ou qu'une influenceuse qui ose se rendre visible. Donc du coup, et en même temps on va découvrir quels sont les différents matchas. Et en plus je prends avec moi ma cousine qui est une experte sur le sujet. Donc comme ça, si vous allez à New York, vous saurez aller lesquels tester. Et en fait, ça reste une information qui est utile, qui est légitime et qui peut intéresser beaucoup de personnes. Donc peut-être pas tout le monde, mais comme une entrepreneuse, elle s'adresse jamais à tout le monde, mais elle a une audience, ou en tout cas des prospects ou des clients bien spécifiques auxquels elle s'adresse. Et en fait, c'est ok en fait de rendre accessible et de parler à cette clientèle qui a besoin de ces informations, qui a besoin du coup que cette personne-là, elle se rende visible pour rendre accessible ce qu'elle fait. Et là, du coup, moi, le contenu que je suis en train de créer actuellement, je vais vous montrer l'arrière. Je commence à avoir super mal au bras parce que du coup, je parle longtemps pour expliquer un truc plus avec mon sac à dos. Et il y a du monde autour de moi. Hein. Donc, et en fait, c'est ok, hein, les gens, ils calculent pas. Hein. C'est pour ça que je vous dis créer du contenu, en fait. Hein. En général, la barrière, elle est totalement mentale, hein, parce que les gens, ils calculent pas du tout. Hein. Ils regardent pas, et puis je suis seule en train de créer mon contenu. J'ai mon bras tendu, du coup, qui me sert de trépied. Alors, je vous avoue, du coup, que c'est un peu sport, mais que j'ai mon micro, etc. Donc, s'il y a des gens qui regardent, voient bien que je crée du contenu, mais les gens s'en fichent, en fait. On dérange personne quand on fait ça. Vraiment, les barrières, elles sont mentales. Quand on s'empêche de le faire, c'est vraiment mental en fait. C'est vraiment des croyances et d'effets miroirs qu'on est en train de se juger soi-même. Je vais vous montrer les alentours.
Et c'est vrai, c'est ça aussi que je voulais ajouter, c'est Lola qui m'y a fait penser il y a quelques jours. C'est que Lena Situation, elle a parlé du fait que justement, en fait, les femmes, quand elles entreprennent, qu'en plus si elles sont influenceuses, bah, en fait, il y a des critiques autour de ça. Et en fait, c'est un peu fou parce que les hommes, ils n'ont pas cette problématique que bah, s'ils entreprennent et qu'ils parlent de leur business, on parle pas d'opportuniste ou que c'est malvenu ou que c'est mal vu en fait. Donc à un moment donné, il va falloir faire passer au-dessus de tout ça et d'y aller et de dire qu'on est autant légitime à prendre cette place-là, de parler, que tu parles de ton business, c'est ok, que tu mettes en avant ton business, que tu mettes en avant tes compétences, c'est ok. Et en fait, il faut le faire, hein, parce que c'est vraiment rendre accessible et c'est rendre service aux gens. C'est des fois de dire mais vraiment prends mon argent en fait parce que j'ai besoin de tes services ou j'ai besoin de tes produits parce qu'ils sont utiles et pour ça il faut parler de ce que vous faites, il faut parler de vos compétences, il faut parler de vos expériences, il faut oser vous mettre en avant. Donc et c'est ok en fait. Et c'est pour ça que je vous dis que je vais faire plusieurs spots à Matcha et en même temps je vais vous montrer comment du coup au niveau technique comment on crée le contenu et plus au niveau de parce que forcément quand je filme on est à l'intérieur donc il y a des gens aussi qui sont autour que ce soit le staff ou que ce soit les clients et pour voir que en fait c'est ok. Donc vous pouvez même alors en plus des fois vous pouvez même filmer ou faire du contenu de chez vous en fait. Mais même le faire à l'extérieur et qu'il y ait des personnes, c'est encore plus un exercice qui est intéressant parce que ça fait travailler la confiance en soi et l'estime de soi. Que c'est ok de prendre toute la place et que c'est ok en fait de bien se sentir légitime et ancré dans ce qu'on fait et que vous faites de tort à personne en fait. Absolument pas, c'est l'inverse. On a besoin en fait aussi de femmes qui sont visibles dans un maximum de domaines possibles pour que d'autres femmes puissent s'en inspirer et puissent aussi se construire et se définir avec plein de modèles différents. Voilà, et du coup, pour vous montrer où j'étais, je suis au Lincoln Center. Voilà. C'est là où je viens de créer le contenu et de discuter avec vous. Les gens ici, ils sont marrants parce que du coup, ils me regardent rapidement, d'un œil très rapide, voir ce que je suis en train de faire. Et moi, dès que je croise leur regard, ils regardent ailleurs. Ici, ils ont trop cette habitude de... Si c'est pas leur business, c'est pas leurs affaires, tu fais ce que tu veux en fait. Du coup, hop, ils tournent la tête et regardent ailleurs. Mais vraiment, c'est des regards très discrets, quoi. Ok, on est parti du coup pour le 3e spot à Matcha. Ce coup-ci, c'est Attends, on recommence. Ok, du coup, on est parti pour le 3e spot à Matcha. Et du coup, on est chez Matcha Full. C'est parti avec Emma, on est dans un nouveau spot à matcha, on est chez Matcha Full et du coup on va goûter ça. Je me rappelle même plus ce que j'ai pris, on n'a pas pris classique, toi un peu plus. Moi, c'est un matcha latte avec du croûte foam, un peu une crème fouettée. Ah, toi il y a de la crème fouettée C'est pas ajoutée. vraiment de la crème fouettée, c'est plus de l'amande, du lait d'amande. Ah, du lait d'amande fouetté. Et moi j'ai pris le Secret Garden, je sais plus tout ce qu'il y a Il y dedans. a genre du matcha, du lait, du miel, je crois. Du matcha, de du la lait, du lavande, miel, de la rose. lavande, de la rose. Ouais. J'ai un- Moi j'aime bien le mien. Bon, du coup Emma elle a donné un 6 à son matcha sur 10. Juste parce que c'est pas trop ce qui me correspond à moi. Moi franchement, je le trouve vraiment original et bon en fait. C'est vraiment apaisant. Moi c'est un truc que je pourrais prendre régulièrement. Donc je sais pas, t'as goûté le mien, t'en penses quoi? Tu donnerais combien au mien? Le tien, je donnerais plutôt un 7,5. Oh t'es dur quand même, 7,5 pour le mien? 8. 8? 8 max, parce que c'est quand même pas ce que j'aime boire moi. Non, moi je mettrais un 9. C'est bon, Ah ouais. mais bah. ça me correspond pas à moi. Non, moi j'aime C'est bien, pas ce que vraiment j'aime. bien. Là je pense que c'est dans parmi mes préférés qu'on a goûté Mon préféré, jusque-là. c'était Chalet. Hein. Chez Chalet. De toute façon, on fera le point à la fin. Là, du coup, le mien, je crois, j'ai payé 8,50$ le mien. Ouais, et moi c'était 8. Et le tien, c'était 8. C'est cher, ouais. Ouais, donc ils sont un peu plus chers. Enfin, parce qu'on a pris des options. Hein. Ouais, mais sinon, c'était les mêmes prix que C'était d'habitude. ouais. Genre le matcha latte de la classique. C'était le classique, c'était 7, ouais. Comme d'hab.
Voilà, donc maintenant on vient de terminer la vidéo sur les matchas chez Matcha Full avec mes 2 cousines. Et du coup maintenant on est parti faire un tour. Et je vous emmène aussi avec moi. Tu me dis quand ça tourne? Ok. Pourtant c'est toi qui as la caméra. Hein. Ok, donc là on va tester un nouveau spot à matcha, ça s'appelle The Frame Coffee. Et c'est une suggestion qui a été faite par Charlotte, donc on va aller le tester. Là quelqu'un qui passe derrière Emma qui a pas voulu passer devant moi. C'est les aléas de la création de contenu, mais on fait de la création de contenu et justement pour vous expliquer ce que c'est les aléas de la création de contenu. Donc vous voyez les gens au lieu de passer devant, ils passent derrière. Donc en fait il est en plein milieu de la rue, donc c'est ok en fait de faire de la création de contenu en plein milieu de la rue. Les gens ils sont même coopératifs. Bref, on va aller tester du coup les matchas. A tout de suite. Bon, avec Emma là on teste le Frame Coffee. Frame Coffee. J'ai bien dit comme ça? Ok, elle vient de me reprendre sur ma prononciation. Et en fait c'est hyper petit à l'intérieur. Donc du coup on n'a pas pu s'installer à l'intérieur. Là on est dehors. Mais on n'est même pas sûr qu'on est sur des tables on va pouvoir rester. Alors du coup Emma, ton impression sur ce matcha? Il est légèrement amer, je trouve, même après avoir mis un peu de sirop. Et la couleur, je trouve que ça fait un vert, un vert un peu chaud. Alors que d'habitude, quand c'est vraiment un matcha de très bonne qualité, j'ai l'impression que c'est plus un vert froid. Tu vois, je veux dire. Bref. Je dirais qu'il est quand même très bon. Genre, il a suffisamment de matcha, tu vois, c'est pas trop lait, tu vois. Et je dirais que je le noterais un 6 sur 10. 6 sur 10? Ouais. Ouais, il est bon, il passe, mais il est pas fou quoi. Il reste un peu amer quand même, hein. Même après le sirop. Ouais. Mais c'est quand même buvable, je sais pas là en mode. Non, il est bon, hein. Il est bon, mais comme on les compare et qu'on les teste, forcément, on est difficile quoi. On relève les subtilités. Bref, s'il y a des gens qui passent, tu continues à filmer. Tu me dis quand ça tourne? Ok, donc là aujourd'hui on est dans le quartier de East Village et on va tester du coup les matchas chez Good Thanks et qui est juste derrière moi. Donc en même temps on va aller bruncher et du coup je vous emmène avec moi pour aller tester ça. Ok, ça tourne? Ok. Là, du coup, on devait aller au Clinton Baking Street pour le brunch, mais il y avait trop de monde, on n'avait pas eu de place et on ne pouvait pas réserver. Du coup, on est venu chez Good Thanks. On est dans quel quartier, Emma? On est dans quel quartier? On est dans East Village. Oh, je t'entends pas. Lower East Side. Et donc l'endroit, comme on t'a dit, c'est un peu un endroit à brancher, quoi, à la mode dans le secteur. Du coup, c'est beaucoup plus cher, enfin c'est un peu plus cher et les portions sont plus petites. Mais par contre, le matcha, il est délicieux. Voilà, franchement, tu l'as goûté? Ouais, Emma, elle confirme. Le matcha, il est vraiment très 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 bon. Mais les portions, elles sont beaucoup plus petites et on a commandé à manger également. Donc, mais le lieu, il est vraiment vraiment branché et super chouette. C'est bon, on me voit? Ça tourne? Ok, très bien. Du coup, on va tester le Chacha Matcha qui est juste derrière moi. Donc, je sais même pas, c'est le énième combien de spots qu'on teste à New York. Mais là, en tout cas, c'est bien spécifique à New York ici. Du coup, on va aller tester et on vous emmène avec nous pour tester le Chacha Matcha. C'est parti!
Ouais. Alors, avant d'avoir goûté, enfin, donc j'ai commandé un matcha latte avec du lait d'amande glacé. Et j'ai goûté sans sucre d'abord parce qu'en fait, c'est toi-même c'est toi-même qui rajoute le sucre parce que c'est à disposition sur le comptoir. Et enfin, ils ont du sirop quoi. Et en gros, j'ai goûté avant d'avoir mis du sucre et je trouvais que le lait d'amande, il remportait, je trouve, quand même le goût de la boisson. Et comme je crois qu'ils font du lait d'amande fait maison, donc il était un peu aqueux. Et après, j'ai rajouté un peu de sucre et je trouve que je retrouvais le goût que j'aime beaucoup quand je commande un matcha sucré. Parce qu'après, moi, j'aime bien sucré, mais voilà. Euh, et franchement, il est super bon. Vraiment. Je dirais genre 9 sur 10. Est-ce que c'est une position pour filmer ça? Ok. Du coup, bah là on a testé les matchas et franchement, bah ça fait partie des meilleurs que j'ai testé, sincèrement. Moi j'ai pris un matcha fraise et franchement là ça fait partie des meilleurs que on a testé. Et en plus c'est pas les plus chers. C'est autour de 8 $ mais avec toutes les options. Et ce que Emma et Claire elles ont pris, c'est le matcha latte normal, il était autour de 6 $. Franchement ça vaut le coup. Et apparemment c'est new-yorkais. Voilà. Ça tourne? T'as bien l'entrée? On voit bien le truc? Là? Ok. Ok, donc on va aller tester du coup un nouveau spot à matcha. On n'est pas loin de la 6e avenue et on va aller chez Watcha House, qui est juste derrière moi. Je vous emmène avec moi. Stop, 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 stop. Tu me dis quand ça tourne. Et action. Donc, du coup, on est chez Watcha House. C'est ça? Watch House. Watch House? Watch House. Du coup, on est chez Watch House. Watch House. Voilà, vous avez compris. Et du coup, bah, ils sont spécialisés dans le café. Pardon, moi j'ai fait le podcast ce matin, du coup, donc je suis un peu fatiguée. Mais du coup, c'est des spécialisés, ils sont spécialisés dans le café et en même temps ils font du matcha. Et apparemment, Emma, elle a entendu dire qu'ils étaient aussi connus pour leur matcha. Du coup, bah, on est allé goûter ça et c'est à côté de la 6e avenue. Donc. Alors, d'après Emma, elle a l'impression de déguster, j'aurais pu à parler, de déguster un matcha gastronomique. Donc, voilà, elle va donner son avis. Ah, attention. Alors, bon, il est un peu petit pour le prix. Genre, c'est vraiment un peu cher quand même. Voilà. Mais du coup, je dirais, donc, là, c'est un iced matcha latte avec du lait d'avoine, parce qu'ils n'avaient pas de lait d'amande. J'ai rajouté un tout petit peu de sucre, mais j'ai goûté sans sucre d'abord. Vraiment très délicat, très genre un bon goût matcha. Et pas forcément. Et pas du tout amer, vraiment, genre même sans sucre, c'est parfait. Il est. Je sais même pas comment le décrire, genre il est trop. Il est vraiment très bon. J'ai l'impression qu'il est soyeux, ouais, je sais pas, genre j'ai l'impression que genre ça va tout seul, genre ça. C'est comme de l'eau, mais genre parfaitement, genre c'est pas du tout amer, c'est. Forcément la quantité de lait par rapport à la quantité de matcha c'est parfait et tout. Il est super bon. Je dirais un 9 sur 10 aussi. Je dis ça à tous les matchas. Mais je sais pas comment. Je sais pas, je trouve que tous les matchas sont bons. Enfin, c'est pas vrai. Mais bon, bref. Alors Emma disait qu'il fallait tous les goûter pour ensuite pouvoir les comparer, sauf qu'elle se souvient plus aussi de ceux qu'on a goûtés avant, ou moyennement. Donc en fait, il faudrait tous les goûter en même temps. Bon, vraiment. Voilà, vous avez l'avis de notre experte en matcha, qui pour l'instant elle veut toujours pas se montrer. Peut-être que après vous la verrez peut-être à un moment donné, soit dans le vlog ou dans le vlog du matcha.
Bah, c'est toi qui m'as dit. Elle me dit t'aurais pu me filmer là. Celle qui, depuis le début, qui me dit. Après, elle n'arrive pas à se décider. On verra. Chacun fait comme il le sent, chacun fait comme il a envie et comme il le sent. Il n'y a pas d'obligation. Et on peut communiquer au truc autrement qu'en se montrant. La preuve, c'est que vous avez son avis avec ma réaction, avec ma tête. Et on est parti et ça tourne. Ok, du coup on est dans le énième spot à matcha, qui n'est pas un spot à matcha, qui est un spot à café, toujours dans l'Upper West Side. Je sais plus le combienième du coup c'est, mais on en a fait pas mal et du coup on va les tester. Du coup on est chez Blue Bottle, c'est ça Emma? Hein? Blue Bottle Coffee. Blue Bottle Coffee. Je dis comme je veux. Donc, et du coup on va les tester du coup le nouveau spot qui est juste derrière moi. Et même si vous n'avez pas le prononcer, vous avez le droit d'aller goûter. Ouais. Ouais, du coup on a goûté. En fait moi je trouve qu'il est très... comment dire? Il n'y a pas énormément le goût du matcha en fait. Il a beaucoup le goût de lait. Donc du coup c'est pas forcément mon préféré. Il fait super chaud aujourd'hui dehors. Il fait vraiment très 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 chaud aujourd'hui. Donc vous, bah forcément on l'a pris en froid. Donc Emma va vous donner aussi son expertise sur celui-ci, sa longue expertise comme à chaque fois sur ce matcha. Hi vlog. Alors, du coup, moi j'ai déjà goûté leur matcha chaud aussi et je l'aimais beaucoup. Mais là c'est ma première fois je crois à goûter le froid. Et en effet, je trouve que je suis d'accord avec Barbara, je trouve que c'est quand même un peu trop laiteux, il n'y a pas vraiment... Genre, je préfère quand il y a un plus fort goût de matcha, mais je trouve que le goût il est très délicat et très genre, il est, comme elle a dit, un peu un goût de noisette, genre c'est... Enfin bref. J'ai goûté sans sucre et avec sucre. Les limites, il y a même pas besoin de sucre, vraiment genre... et ça veut dire que c'est quand même une bonne qualité de matcha, que c'est pas du tout amer. Je pense que je donnerais un 7,5 sur 10. Emma, elle s'est montrée sur le vlog. Après, on n'est pas chez un spécialiste du matcha, on est plutôt sur... bah, ils font des cafés, hein. En général, ça va, le micro il tourne. J'ai goûté leur sweet latte, genre leur... Non, leur... C'est quoi déjà? Ouais, c'est ça, c'est iced sweet latte. Trop bon. Vraiment excellent le café. Donc du coup, ils ont qu'une seule sorte de matcha, donc c'est pas forcément les spécialisés en matcha. Bon, il est bon si vous aimez bien qu'il soit vraiment bien dilué, quoi. Ah ouais, et le prix, il est autour de $8. Donc c'est parmi un des plus chers et pas parmi les meilleurs. Et à cause du lait d'amande, ouais, ça coûte plus cher du coup. Ça coûte $1 plus cher. Voilà. Tu me dis quand ça tourne? Ok. Du coup, on est devant le Bluestone Lane Coffee. Et... Ouais, il est allumé. Il est devant moi. Comme quoi? Ok, mon assistante de direction de production me dit que je vais mettre près de ma bouche parce qu'il y a du vent. Alors du coup, on est devant le Bluestone Lane Coffee et on va aller tester les matchas à l'intérieur, qui sont des mousses de matcha au-dessus des lattés. On va aller tester ça. C'est nous, on a fait Et du coup, on a testé les matchas, mais en fait, c'est des lattés avec une mousse de matcha au-dessus. En fait, ils ont des matchas classiques, mais on a voulu tester leur spécialité, enfin genre leur nouveauté. Et en gros, c'était un peu comme... Il y avait 3 différents. Il y avait genre latte lavande, latte fraise et chai latte. Et par-dessus, ils rajoutaient une mousse à matcha sur les 3. C'est comme une crème fouettée un peu au matcha. Enfin bref. Et du coup, Barbara elle a goûté à la fraise. Et moi et Claire, on a pris le chai.
Et moi j'ai bien aimé le mien. Mais après j'aime beaucoup le chai. Et c'est vrai que le matcha il était léger, genre pas super Prononcé. prononcé, ouais voilà. Et pour le prix autour de 7 $. Donc ça va, pas blindé de glaçons, comme dans J'ai certains. coupé sans faire exprès vers la fin de ta phrase. T'as dit c'est bon étant donné qu'ils ont pas coupé, qu'ils ont pas blindé de glaçons. Voilà. Ça retourne. Ok. disais oui que le goût n'était pas très prononcé parce que c'est une mousse de matcha et c'est autour de 7 $. Et en sachant que je sais plus ce que j'allais dire. Emma l'a coupé en fait. Du coup maintenant je me rappelle plus ce que je voulais dire. Que c'était pas blindé de glaçons. Que c'était pas blindé de glaçons, voilà. Que contrairement à d'autres, le verre est pas rempli de glaçons, donc en termes de Et rapport c'est une bonne qualité-prix, portion. c'est une belle portion, ouais. Les verres ils sont beaux. C'était très bon. Et maintenant l'expertise de Claire. Bonjour, je m'appelle Claire et je suis qualifiée parce que j'en ai bu un aussi. Et c'était très bon. Il y avait un goût de chai et une mousse de matcha très mousseuse. T'as dit quoi? Donc voilà, tout le monde peut faire de la création de contenu et tout le monde peut être expert en matcha à partir du moment où vous en avez bu un en fait. Vous pouvez donner votre avis du coup. Donc ça fait de vous un expert dans le domaine. Bon, c'est le dernier jour et mon experte en matcha n'est pas avec moi parce qu'elle s'est pas encore réveillée. Moi du coup je voulais encore tester des lieux et là du coup on est chez Black Fox Coffee qui est juste derrière. Vraiment le lieu il est très chouette. On n'est pas loin de la Trump Tower. Du coup d'ailleurs j'ai même pas pu passer devant, j'ai dû faire le tour parce qu'ils bloquent, des policiers bloquent. Donc il faut aller sur l'autre trottoir pour passer. Mais du coup on est sur Madison Avenue, pas loin de la 5e avenue. Et du coup, le lieu est vraiment sympa. Donc pareil, hein, j'ai pris un matcha. Bon, il est très dissous en fait. Il a vraiment un goût de lait plus que de matcha. Mais le lieu, il est vraiment... Je pense que c'est des spécialistes en café, mais le lieu, il est vraiment très chouette. C'est très reposant. On est en pleine ville. Vraiment, on est en plein cœur de Manhattan. Et ça fait vraiment un petit lieu de nature en fait. Donc en plein milieu. Donc ça, c'est très cool. Ah oui, et j'avais repéré un autre lieu qui est dans le même spot, mais qui n'est pas encore ouvert. Et là, apparemment, ce seront des spécialistes du matcha. Je vais vous montrer ça. Ce sera vraiment dans le même spot. Hein, donc peut-être ça vaudra plus le coup pour boire un matcha dans ce lieu-là. Ça s'appelle Up Taco, si j'arrive bien à lire. Je vais vous montrer ça. Mais je pense que du coup, ça vaudra peut-être plus le coup d'aller dans un spécialiste du matcha que dans là-bas, pour ceux qui boivent du café, hein, le Black Fox Coffee, que dans un spécialiste du café. Bon, on attend Emma pour aller tester le dernier spot à matcha qui est juste derrière moi ici. C'est une petite boutique, un petit café qui est juste derrière moi ici. Du coup, ça va être le dernier spot à matcha du séjour. Ça tourne? Ok. Du coup, c'est le dernier jour. Je pars tout à l'heure, je retourne à l'aéroport. Là, on est en train de tester du coup notre dernier spot à matcha avec Emma. J'ai récupéré mon experte en matcha. J'en ai fait un tout seul ce matin, à côté de la tour Trump. Donc, d'ailleurs, ouais, moi je t'ai pas dit, mais du coup, je me suis fait virer par les flics parce qu'on pouvait pas passer devant. Ouais. Et du coup là, je suis passée devant un petit café qui est un peu caché, je vous montrerai dans les vidéos, mais qu'on voit pas vraiment. Enfin, c'est vraiment une porte qu'il faut voir le panneau, le stop route. Et du coup, on est en train de tester les matchas ici. Donc chez Inès.
Et je vais laisser notre experte en matcha nous dire ce qu'elle en pense, hein, parce que moi je suis pas la spécialiste, même si comme dirait Claire, j'en ai bu un, donc je suis qualifiée pour donner mon avis. Pour ce match, hein, ça roule, ça tourne. Ok. Du coup, alors, j'ai eu du mal un peu à savoir ce que j'en pensais. Mais je dirais déjà le mien il est un peu sucré et moi ça me dérange pas, mais genre c'est vrai que quand c'est trop sucré bah t'enlèves un peu le goût du matcha. Et du coup la couleur elle est légèrement jaune plutôt que vert vibrant, enfin vif tu vois, genre un peu plus foncé. Du coup c'est peut-être pas un matcha de très très bonne qualité. Ce qu'on dit ceremonial grade, enfin bref. Et ensuite je dirais que le matcha en soi, le goût du matcha il est bon quand même. Attends, j'ai besoin de regoûter. Il a légèrement un arrière-goût amer, mais moi je le trouve pas du tout dérangeant. Je pense que. Et le lait il est bon, genre parce que tu sais, des fois quand le lait il est pas bon, bah ça gâche le latte forcément. Mais je dirais, je pense 7 sur 10. J'ai pris un ice matcha latte almond milk avec la saveur pumpkin spice, voilà. Donc il est bon. Ça tourne. Ok, donc c'est la fin du vlog sur les matchas. Là, on est sur le 11e spot pour moi, le 10e pour Emma. On a peut-être plus parce qu'on a peut-être oublié dans le lot. Et là, du coup, on va vous faire un peu le récap de ce qu'on en a pensé et des différents spots à matcha et des différents matchas en fait. Pardon, ok, donc récap. On a fait Maman, Matcha Full, Chacha Matcha, Inès ou chez Inès, Blue Bottle Coffee, Chalet, Watch House, Bluestone Lane, Good Thanks et Frame Coffee. Je dirais que mon préféré, ça a été Chalet, Maman. Et franchement, Chacha Matcha il m'a grave surpris parce que je sais pas si je l'ai dit dans le vlog, mais il y a quelques années, genre en 2021, j'avais goûté et j'étais extrêmement déçue parce que c'était tellement à la mode et genre j'avais trouvé ça super amer même avec beaucoup de sucre, donc je sais pas si on me l'avait mal fait ou pas. Et là j'en ai repris un et même sans sucre il était trop bon, du coup j'étais agréablement surprise et je suis contente d'avoir pu changer d'avis. Et je dirais qu'après Good Things et Watch House ils étaient extrêmement bons mais vraiment chers pour peu, donc c'est pas très rentable. Du coup je dirais que c'est ce que je mentionnerai quoi. C'est quoi ton top 3 du coup? Maman, Chalet en premier, Chalet, Maman, et je dirais genre pour la rentabilité je dirais Chacha Matcha, mais sinon je pense que j'ai peut-être même préféré genre Good Things, il était trop bon, vraiment Good Things c'était un de mes préférés je pense aussi, mais comme j'ai dit il était pas très rentable parce qu'il était petit et un peu cher donc Moi, mon top 3, même si tu me l'as pas demandé, je le dis quand même. Ce serait les trois là, tu vois, Matcha Full, Chacha Matcha et chez Inès. Chez Inès, là, c'est lequel dans lequel on est. Franchement, le lieu, c'est un petit truc sympa et tout, qui est un peu caché. C'est une bonne adresse. Moi, franchement, je trouve qu'il est bon. Là, le truc Pumpkin Spice est super bon. Si vous venez à New York, là, cet automne, il faut passer là. Matcha Full, j'avais goûté celui lavande et rose. J'avais goûté le Secret Garden chez Matcha Full. Et franchement, il était vraiment excellent. En fait, c'est des spécialistes du matcha, donc c'est forcément meilleur. Attends, je finis de donner. T'as donné ton avis, je donne mon avis. Et après, le Chacha Matcha, j'avais pris le matcha strawberry. Et pareil, c'est des spécialistes du matcha, donc forcément, c'est mes deux top 2 dans les spécialistes de ça. Et par contre, en termes de lieu, moi j'ai fait toute seule ce matin le Black Fox Coffee à côté de la Trump Tower. Et le lieu il est magnifique en fait, c'est hyper reposant. Par contre, le matcha était très banal, mais il y a un nouveau spot à matcha qui va ouvrir dans ce lieu-là. Ça fait quand même un petit jardin. Et là, ce sera des spécialistes. Donc peut-être ça vaudra le coup d'aller tester celui-là. Après, je pense qu'on n'a pas testé des endroits parce qu'il y a des endroits dans New York où c'est super, genre,
ils sont plutôt dans le côté traditionnel du matcha. Du coup, genre là, je pense que ça va être vraiment du bon matcha, vraiment plus traditionnel. Mais on les a pas goûtés. Donc on était plutôt resté sur le côté latte, genre dans les cafés et tout. Mais je suis sûre qu'il y a des endroits dans New York, genre, voilà, qui sont plutôt traditionnels et qui doivent être hyper bons. Mais j'aimerais trop les goûter. Après, j'allais dire que Matchaful, donc moi, presque dans tous les endroits, à part genre Bluestone Lane, c'était là où on a mangé et qu'on a pris genre des trucs chai et matcha cloud, parce que ça c'était pas vraiment un matcha, c'était juste genre de la mousse de matcha par-dessus, bref. Du coup, dans tous les endroits, je trouve à chaque fois j'ai à peu près pris la même chose, genre iced almond milk, matcha latte avec un peu de sirop. Et moi j'ai trouvé que Chacha Matcha, non, pardon, Matcha Full. Moi, Matcha Full, c'était un de mes moins préférés, honnêtement, et il est hyper, genre hyped, tu vois, genre. Et en fait, je dirais que Matcha Full, il est bon, mais genre pour moi, ce que j'aime pas trop, c'est il paraît très aqueux en fait. Genre, je trouve qu'il a pas vraiment un goût. Après, moi, c'est peut-être juste moi, mon goût. Peut-être qu'il y a des gens qui ont carrément aimé ça, le fait que c'est un peu. Comment on dit, genre. Ouais, aqueux, même avec du lait, hein. Du coup, ça, j'avais pas trop aimé. Je trouve que c'était genre. Ça avait limite un goût d'eau en fait. Et parce que j'ai même goûté à Chalet, j'ai goûté le Iced Matcha Latte et j'ai goûté le Iced Matcha Tea. Et les deux étaient super bons. J'ai mis du sirop de vanille dans les deux et c'est super bon. Du coup, voilà. J'aurais bien aimé reprendre toutes mes notes et les revoir un peu parce que je disais un peu au pif à chaque fois. Mais du coup. Tu voudras mettre en description toutes tes notes. Emma, la perfectionniste, la bonne élève. Du coup, on va mettre toutes tes notes en description. Mais du coup, je sais pas si on va pouvoir parce que faudrait qu'on revoie dans toutes les vidéos ce que j'ai dit et voir si je les corrige ou pas les notes. Mais voilà, maintenant vous savez mes préférés, c'est tout. Mais voilà, en tout cas, comme dirait Claire, en tout cas le but c'était aussi de vous montrer que tout le monde pouvait faire de la création de contenu. Et comme dirait Claire, à partir du moment où j'en ai bu un, je suis qualifiée pour donner mon avis. Donc tout le monde est légitime pour créer du contenu. C'est facile en fait, il suffit de faire avec un téléphone. Vous avez vu à chaque fois il y a du monde qui passe, etc. C'est ok, il n'y a pas de problème. Donc c'était aussi surtout ça le but de la vidéo, c'est de montrer que vous pouvez créer du contenu, vous êtes légitime pour en faire et vous êtes légitime aussi pour vous mettre en avant et donner votre avis, quel que soit le sujet. Encore plus si vous êtes spécialiste dans un domaine, donc faut le rendre accessible. En tous les cas, ça reste que notre avis, donc voilà, hein, c'est les goûts et les couleurs quoi. Exactement, les goûts et les couleurs. Franchement, ils étaient tous bons. Hein. C'est qu'après, regarde, on a un top 3 différent. Donc, on n'en a pas eu des mauvais, je trouve. Parce que j'en ai déjà goûté vraiment des mauvais et on n'est pas tombé sur des mauvais. Non, donc vous pouvez y aller, aller faire votre influenceuse à New York en buvant des matchas. On l'a fait. Ah oui, je voulais ajouter un mot. C'est que Emma, du coup, vous la voyez sur la fin du vlog. Ça fait plus de 10 jours que je suis là. Au début, elle était pas chaude pour apparaître dedans. Et c'est ok en fait. Apprivoiser son image, c'est aussi en être maître et décider aussi ce qu'on en fait. Si on décide de pas se montrer ou de se montrer, ou quand on décide de se montrer et de quelle façon on décide de se montrer. Être à l'aise avec son image, ça veut pas dire qu'on doit tout le temps se montrer et que c'est une obligation, que ça veut dire que non, ça veut dire qu'on a le contrôle aussi sur ce qu'on décide de montrer et que c'est ok en fait et qu'on peut aussi changer d'avis. Donc ça arrivait aussi des fois avec Emma qu'on a fait du contenu où elle parlait mais on la voyait pas, on me voyait moi, du contenu où du coup on la voit et on l'entend parler et donc en fait c'est ok. Faut vraiment être gentil avec soi-même, aller par étapes et faire comme on le sent et pas hésiter à changer d'avis également en fait. C'est aussi ça la création de contenu en fait. C'est vrai que on montre aussi ce qu'on a envie et c'est ok avec ça. Donc et ça veut pas dire que c'est faux, ça veut pas dire que de toute façon on choisit toujours ce qu'on dit et on choisit toujours aussi ce qu'on montre. Hein. Donc voilà. Tant que on se fait plaisir, qu'on a plaisir à créer le contenu et à partager et à transmettre ce qu'on fait, c'est le principal. Voilà. Tu veux dire un truc, Emma ? C'est juste à force de pratiquer quoi, genre et de s'entraîner, tu peux devenir de plus en plus à l'aise aussi. Et qu'il faut se lancer. Et même au début c'est peut-être inconfortable, mais après ça peut aller mieux après. Voilà. Et du coup, pour terminer ce vlog, parce que c'est cool du coup de savoir où boire son matcha latte à New York, mais c'est quand même plus pratique de savoir où le boire à Lille. Et du coup, je suis chez Latte. Donc en tout cas, si tu veux un matcha de bonne qualité, digne comme si tu le buvais à New York, ça c'est une bonne adresse. C'était quand même des vacances du coup.
Bon, et du coup, pour lui mettre une note, moi j'ai pris un matcha à la rose. Et comme mon experte en matcha, elle n'est pas là, du coup, je vais pas vraiment mettre une note. Mais on va quand même lui mettre un 10 sur 10 parce que c'est un matcha lillois.